Bonjour à tous et à moi-même. Il était une fois vous, il était une fois nous, il était une fois l'être humain qui un jour décida de venir dans cette incarnation et d'apprendre ce qu'il y avait à apprendre et de retourner. Seulement, le corps dans lequel il est n'est pas toujours en accord avec ce que l'âme a décidé avant la venue sur cette planète, ce qui crée quelques perturbations. Le chemin qui a été plus ou moins prévu n'est pas toujours celui que le corps et l'esprit âme qui est dedans veulent bien en prendre. Et puis, quand ça crée ces discordances, l'âme qui quand même est le chef, n'est-ce pas? On peut l'appeler la grande âme, on dit parfois higher self en anglais. Et puis là, l'âme nous met souvent face à une espèce de mur. Soit il nous jette des trucs, il nous met quelques petits obstacles pour nous dire non, c'est pas par là, c'est pas par là. Mais la personne, dans le corps, comment va-t-elle savoir que ça c'est un obstacle que je dois surmonter parce que c'est mon chemin et puis je dois apprendre, ou c'est un obstacle parce que ce n'est pas vraiment le chemin que je dois prendre? Telle est la question. Et c'est là où, parfois, on s'égare en train de chercher quelqu'un d'autre qui donne une information, qui trouve que peut-être, et on trouve peut-être qu'il y a quelqu'un là, peut-être que lui peut m'aider, peut-être que telle personne peut m'aider. Mais en fait, non. L'âme là-haut, elle attend que nous-mêmes, nous sachions reconnaître les obstacles qui sont les obstacles que nous devons surmonter, donc apprendre quelque chose, et les obstacles éventuellement, ou le mur qu'on va se prendre, et qui est celui-là qui nous dit non, ce n'est pas tout à fait par là que je pensais que tu allais passer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de complexe. Et ça, c'est quelque chose qui nous ramène à chaque fois, en fait, ce n'est pas à l'extérieur qu'on va trouver la réponse par rapport à ça. Peut-être que quelques personnes pourraient éventuellement plus ou moins nous aider, mais c'est vraiment à l'intérieur. Et maintenant vient la grande question. Comment être sûr que mon intérieur est en train de donner la bonne indication? Et c'est là où l'ego entre en place. Le mental va entrer en place et va nous perturber. Et je ne parle même pas des influences extérieures perturbatrices. Là, on est juste à l'intérieur de soi à soi. Hein. Parce que l'extérieur, quand il entre aussi, parce que c'est un paramètre qu'on ne peut pas oublier, n'est-ce pas? Entre les attaques, les gens qui parlent de vous, etc. Oui, les mots ont un pouvoir. Et puis, les petites choses qui nous énervent de ci, de ça, tout ça, c'est inclus dans cette perturbation-là. Mais je ne les considère pas encore comme des obstacles. Alors, reconnaître obstacle versus attention, ici, c'est pas ton chemin. Et puis, reconnaître à l'intérieur qu'est-ce qui va nous permettre de savoir que ça, c'est un obstacle qui me permet d'apprendre. Et ça, c'est vraiment un obstacle qui me dit, ce n'est pas le chemin que j'aurais dû prendre. Et là, vous savez pourquoi les gens ils vont foncer voir les voyants? Bon, malheureusement, c'est souvent pour savoir est-ce qu'ils m'aiment, est-ce qu'elle m'aime, etc. Mais bon, bref, je ne me moque de personne. C'est juste que nous essayons d'aimer tout le temps. Mais en fin de compte, l'âme là-haut, là, ce qu'elle cherche, c'est qu'on revienne à l'amour inconditionnel. L'amour total dans lequel elle plane, elle nage. Et les petites choses dans le genre, la facture ci, oh là là, j'ai pas assez d'argent, elle s'en balance. Ce n'est pas du tout son problème. Parce que l'objectif, c'est justement de revenir plus haut, de grandir encore plus et d'acquérir cette multidimensionnelle, de retrouver, de reconnaître, se ressouvenir, n'est-ce pas, de cette multidimensionnalité, de cette capacité, de cette puissance qu'elle a. Elle a juste laissé une petite parcelle d'elle dans ce corps. Et cette petite parcelle d'elle-là, parfois, vraiment, elle est très têtue. Alors, elle peut mettre des murs. Quand ça se répète comme ça, il faut bien se dire, il y a un problème là. Une maladie qui se répète tout le temps. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je dois apprendre? Ou c'est parce que ma grande âme là, elle est en train de me dire attention, fais attention, tu es en train de maltraiter ton corps peut-être, ou bien si ça t'empêche de faire ce que tu as envie de faire là, peut-être que c'est pas là qu'il faut que tu ailles, n'est-ce pas? Reviens un peu à toi là, pose-toi la question. Maintenant, bon, je me suis un peu égarée, mais c'est toujours dans le sujet. Alors, on est là, à l'intérieur de soi. Il y a l'ego qui dit, toi tu sais plus, c'est quoi ces histoires-là? Ces machins qui planent là-haut là, c'est quoi? Ils veulent t'embêter alors que c'est toi qui vis ici?
Il y a le mental qui dit, moi je sais, avant ça s'est passé comme ça, donc si tu répètes ça, ça peut aller comme ça, ou alors si tu répètes ça, tu vas te prendre un marteau, mais la dernière fois, et puis de l'autre côté, il y a une toute petite voix qui dit, oui, mais la dernière fois, tu n'étais pas allé jusqu'au bout, il fallait que tu continues. Et puis les deux autres là, il y a Ego qui dit, toi tu sais, et l'autre, ouais, on a déjà été là-bas, on a vu ce que ça donne, attention. Dans ça, c'est la petite voix là. Plus on va écouter ego et mental, là, je les mets un peu séparés, mais bon, ça peut se recouper. Plus on va les écouter, eux, moins la petite voix va parler fort. Et en même temps, quand la petite voix, moins elle parle, ben moins les guides aussi sont là, parce qu'ils sont là normalement pour nous aider. Mais est-ce qu'on y pense? Parfois, on va se positionner pour prier, pour ceux qui prient. Oh mon Dieu, aide-moi à surmonter ça. Après, il y a quelqu'un d'autre qui va vous dire, là, tout à fait, plus ou moins gentiment, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Et puis de l'autre côté, il y a encore quelque chose qui dit, mais est-ce que tu pries même comme il faut là? Et puis, en même temps qu'on prie, on dit non, comme j'ai prié là, aujourd'hui, la façon dont j'ai prié, c'est sûr que Dieu va répondre. Mais en fait, et si c'est nous-mêmes qui posons les problèmes là, Dieu il ne peut pas venir nous empêcher nous-mêmes de choisir ce que nous-mêmes nous avons décidé. La seule chose, c'est peut-être mettre quelques petits barrages encore sur les routes. Encore faut-il qu'on comprenne. Maintenant, tout ce que je dis là, résumé c'est quoi? Si j'ose. 1. Toujours faire attention à reconnaître quel est l'obstacle qui nous permet d'apprendre et qui est vraiment là pour nous permettre d'apprendre. Ça peut être tout, dans tous les cadres. Et l'obstacle qui est là pour nous rappeler, attention, ça ce n'est peut-être pas tout à fait le chemin que tu dois prendre. Là tu es en train de prendre, c'est pas raccourci que tu es en train de prendre, c'est pas un raccourci là. Tu es en train de prendre le long chemin là, c'est pas l'autoroute. Maintenant, après ça, comment reconnaître la petite voix intérieure qui va nous permettre de savoir les deux, de faire la distinction? Évitez, dès qu'il y a un truc qui vous ramène à moi, cette espèce de chose égo où je sais là. Et l'autre qui est en train de nous dire attention, la peur là. C'est peut-être une indication que ce n'est pas la petite voix intérieure qui vient du cœur. Demandons de l'aide à notre cœur. En tout cas, moi, c'est ça que je tente de faire. Et quand je le fais en mon âme et conscience, avec cette conviction que je vais enfin pouvoir écouter, mais c'est vraiment un retour à soi, à l'intérieur de soi. Et avec les scories qu'il y a autour, là, je peux vous assurer que pour moi, en tout cas, ce n'est pas toujours très simple. Et là, je l'entends. Et quand je l'entends, c'est magique. Je vous le souhaite sincèrement, profondément. Et je me le souhaite à moi aussi, parce que quand on coupe le lien avec la petite voix intérieure, là, ou avec ses guides, ou avec ses anges, comme je ne sais pas, comme vous voulez les appeler, on est perdu. On a l'air un peu d'être perdu. En tout cas, quelqu'un comme moi le sera. Je ne suis pas très claire sans doute, mais c'est une réflexion qui est faite et qui a été partagée telle qu'elle. Merci de l'écoute et bon courage sur le chemin.